L'être humain perd sa santé à gagner de l'argent, puis il perd son argent à se refaire une santé. C'est avec ce proverbe du Dalai Lama que nous commençons ce autre numéro de Plateau d'affaires. Un ouvrage qui s'adresse à tous, sans exception, hommes, femmes, adolescents, jeunes, adultes ou vieux. Élèves, étudiants, nouveaux diplômés en quête d'emploi, travailleurs, fonctionnaires, managers, leaders, entrepreneurs, sportifs, personnalités religieuses, femmes ou foyers retraités. Un ouvrage dans lequel vous y trouverez une satisfaction pour orienter, réorienter ou consolider votre vécu, créer de l'harmonie ou une synergie, donner plus de sens à vos actions, vous libérer des pesanteurs, définir votre direction, aider un proche. Un livre pour promouvoir le leadership, le développement personnel. Tirer le meilleur de soi. Et le livre qui est à l'honneur dans ce numéro de votre magazine Plateau d'affaires, il est signé Hyacinthe Yapiseka. Hyacinthe Yapiseka est détenteur d'un diplôme d'ingénieur en système électronique et d'un master business management avec une expérience de 2 décennies dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Monsieur Seka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Adou. C'est quoi tirer le meilleur de soi pour vous? Merci. Tirer le meilleur de soi est un concept. C'est une manière de mener sa vie, de diriger sa vie pour en tirer le meilleur. C'est tout cela que j'ai voulu mettre par écrit dans cet ouvrage qui, plus qu'un livre de leadership et de développement personnel, est un guide d'instruction pour la vie. Il nous donne des outils essentiels pour pouvoir mieux diriger notre vie, en extraire tout ce qu'il y a de bon. Il nous permet de reconnaître que chacune de nos vies est précieuse. Pour donner une anecdote, je dirais que nous vivons comme des mendiants assis sur un coffre d'or. Et tirer le meilleur de soi nous permet de reconnaître que nous sommes assis sur un coffre d'or. Et en même temps, il nous donne la clé pour ouvrir ce coffre d'or pour bénéficier de toute la richesse qui est en nous. Alors, Tirer le meilleur de soi est un ouvrage de 206 pages. Quels sont les principaux thèmes abordés dans ce livre? Il y a de nombreux et enrichissants sujets dans ce livre qui sont répartis en 10 thématiques. La première thématique, c'est de déterminer d'abord notre mission de vie, qui doit être fondée sur des valeurs inébranlables et solides, sur des principes forts. Et après avoir déterminé cette mission de vie, je donne encore un outil basé sur une vie à 360 degrés qui nous permet de mener cette vie de manière harmonieuse et équilibrée. Vous le savez, rien de grand ne peut se faire sans engagement. C'est en cela que le 3e chapitre parle de l'engagement. Et pour pouvoir mesurer notre succès, notre réussite, pour pouvoir être satisfait de ce que nous faisons de notre vie, il nous appartient de donner une définition personnelle du succès et de la réussite. Qu'est-ce qu'est le succès? Qu'est-ce qu'est la réussite pour chacun de nous? Là, des questions sont posées et une orientation est donnée à tout un chacun de nous pour qu'il s'en inspire. Un outil très précieux, qui est le plan d'affaires personnel, a été mis au chapitre 4. Il donne des étapes essentielles, pratiques et pragmatiques pour pouvoir définir tout le plan, ce que nous sommes aujourd'hui et où nous voulons arriver. D'autres outils accompagnent tout le livre. Il s'agit de la communication. Communiquer est un élément essentiel de notre vie et nous communiquons pour pouvoir être en réseau avec les autres. Alors, un autre outil, c'est le réseautage, qu'on dit aussi communément le networking. Après tout cela, il nous faut pouvoir gérer notre temps parce que la vie, c'est le temps que nous passons sur la terre. Donc, des outils, des méthodes pratiques et concises ont été mis dans le livre, encore une fois, pour que nous puissions bien gérer notre temps, faire le mieux avec le temps que nous avons. Toute vie en société peut créer des problèmes. Alors l'outil de gestion des problèmes a été aussi défini dans ce livre afin de nous aider à adresser tous les problèmes sociaux que nous rencontrons chaque jour de notre vie. Il nous permet aussi d'aller au-delà des phénomènes qui nous surprennent, les phénomènes naturels. Quel est notre comportement en face de ces événements? Il y a un outil qui nous permet de faire ça. Pour clore, il y a le thème de l'amour qui a été développé comme conclusion du livre, parce que rien de grand ne peut se faire aussi sans amour. Et l'amour comme source et finalité de toute chose. Le livre est subdivisé en 10 chapitres. Au chapitre 2, vous parlez de la notion de vivre à 360 degrés. N'est-ce pas? C'est quoi la vie à 360 degrés?
La vie à 360 degrés, cet outil nous permet de définir notre vie dans plusieurs domaines et de tenir compte de chacun des domaines qui est essentiel pour avoir une vie harmonieuse et équilibrée. Et les 7 domaines qui ont été définis comme des domaines essentiels et fondamentaux à notre vie sont le domaine personnel, le domaine familial, le domaine social, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine spirituel et le domaine citoyen. Tous ces domaines mis ensemble, conscients de ces domaines, alors nous pouvons déterminer notre direction en restant équilibrés, harmonieux et épanouis. À propos des 7 domaines dont vous venez de parler, vous avez déjà expliqué la notion de vie à 360 degrés, mais la notion de vie à 360 degrés est liée aux 7 domaines essentiels qui conduisent à tirer le meilleur de soi, dont le personnel, le familial, le professionnel, le financier, le spirituel, le social et le citoyen, comme spécifié sur la première page de couverture. Exactement. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer chaque domaine? Tirer le meilleur de soi dans le domaine personnel d'abord. Tirer le meilleur de soi dans le domaine personnel, c'est d'abord de se connaître, de faire l'analyse de nos forces, de nos qualités et de nos points à améliorer. C'est en se connaissant que nous pouvons alors tirer le meilleur de nos forces et améliorer tous nos défauts. Il s'agit, comme l'avait dit en proverbe d'introduction, de pouvoir tenir aussi compte de notre santé au moment où nous travaillons. C'est aussi de pouvoir se cultiver, apprendre de nouvelles choses, ce qui nous permet de nous propulser à l'avant. Et le familial? Le domaine familial, chacun de nous naît d'une famille et chacun de nous est appelé à fonder une famille. Donc la famille est un socle essentiel, un maillon nécessaire de toute la société. Donc nous devons aussi tenir compte de ces aspects dans toute notre vie. Et le professionnel? Le domaine professionnel, c'est le domaine qui est le plus courant. C'est aller d'abord faire monnayer ses compétences pour pouvoir en tirer un bénéfice et pour pouvoir adosser tout ça pour nous servir de trouver les ressources et les moyens pour pouvoir mener une vie à 360 degrés. Le financier? Le financier, l'argent est un outil essentiel pour pouvoir gérer notre vie. Il nous appartient de savoir notre capacité financière afin de ne pas vivre au-dessus de nos moyens et non aussi en dessous de nos moyens. Donc nous devons maîtriser l'argent, savoir nos capacités de production et quels sont les domaines, quelles sont les activités qui nous permettent d'avoir de l'argent. Le spirituel? Le spirituel, l'être humain est physique, mais n'est pas que physique. Nous sommes des êtres spirituels d'abord, vivant une expérience humaine. Donc nous devons faire un appel au spirituel afin de pouvoir surmonter toutes les difficultés de la vie, de nous remettre à une force intérieure qui est Dieu dans ce cas, afin qu'en toutes circonstances, nous savons à qui nous remettre. Le social? Le domaine social, nous vivons dans des communautés, nous venons des familles qui appartiennent à des communautés. Alors quel est notre rapport dans cette communauté? Est-ce que nous sommes prêts à faire du bénévolat? Nous sommes prêts à porter tout ce que nous gagnons aussi une partie à la communauté? C'est de tout cela qu'il s'agit. Et le dernier domaine essentiel, le citoyen. Le domaine citoyen, je vais commencer par paraphraser John Kennedy qui dit « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande plutôt ce que tu peux faire pour ton pays. » C'est en ce sens que le domaine citoyen est très capital. C'est de respecter les lois, de payer ses impôts. Imaginez-vous que chacun de nous respecte le domaine citoyen. Alors notre pays sera en plein développement. Donc le domaine citoyen s'adresse aussi bien à tout un chacun de nous, quel que soit le niveau que nous occupons dans la société, dans notre nation. Habituellement, quand on parle de plan d'affaires, on pense directement aux entreprises, aux PME, aux PMI. Mais dans le livre, vous parlez d'un plan d'affaires personnel. Comment rédiger un plan d'affaires personnel? D'abord, pour savoir rédiger le plan d'affaires personnel, je vais dire ce que c'est qu'un plan d'affaires de manière succincte. C'est un outil, c'est un document qui nous donne toute la stratégie que nous voulons mener. Que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre personnel, c'est pour mener toute notre vie. Donc il nous appartient alors de savoir dès maintenant où nous en sommes. Donc quand nous savons où nous en sommes, alors nous fixons où nous voulons aller et comment nous voulons atteindre cette position. C'est ce qui détermine le plan d'affaires. Pour le faire, j'ai défini 15 étapes pratiques dans le livre. Pour résumer ici, c'est d'abord se connaître ses forces et ses faiblesses pour pouvoir les améliorer. À la suite de ce processus, vous allez déterminer votre talent unique. Après avoir déterminé le talent unique, alors vous allez vous adresser à un marché. C'est de proposer ce talent-là à un marché.
Et le marché, il faut le déterminer. Quels sont ceux qui ont besoin de vos services? À quel coût sont-ils prêts à les avoir? Et vous tenez compte de l'environnement macroéconomique, de l'environnement de la nation, de tout ce qu'il y a afin que vous puissiez adresser votre marché. Alors, combien de clients pouvez-vous avoir? Alors, on parle de ce moment du plan marketing et du plan de vente. Qu'est-ce que vous attendez? À la fin de ces éléments-là, vous avez un plan financier. Parce qu'on a parlé du domaine financier. Qu'est-ce que vous comptez avoir? Comment vous comptez l'avoir? Après avoir vu ça, vous devez parler des fruits. Les fruits sont à la fois tangibles et intangibles. Qu'est-ce que vous voulez comme argent? Qu'est-ce que cela vous permet de faire? Quel bonheur, quel autre élément, quelle joie cela vous procure? Et à la fin de tout le processus, il vous appartient de vous renouveler pour aller encore de nouveau. C'est un cycle qui nous permet chaque fois de nous guider et d'aller à l'avant de notre vie. Dans le livre également, vous dit, le livre est également un médicament, si on peut le dire, un guide, un bréviaire pour surmonter les problèmes et réussir sa vie professionnelle et personnelle. En un mot, exactement. Comment Hyacinthe Sekai Yapi peut-il aider quelqu'un à réussir sa vie personnelle et professionnelle? Comment Hyacinthe Sekai Yapi peut-il aider quelqu'un à surmonter ses problèmes à travers ce bouquin de 206 pages? Merci beaucoup. À travers le bouquin, tout a été mis, ordonné et préparé pour que, en le lisant, vous découvrez, vous prenez d'abord conscience des éléments qu'il faut faire et vous découvrez des exercices, des questionnements pratiques auxquels les réponses vous permettent alors de trouver votre chemin. Je dirais qu'il n'y a pas une vie personnelle et une vie professionnelle. Il y a en un mot une seule vie qui s'exerce dans différents domaines, qui sont les 7 domaines dont nous avons parlé. Donc en prenant conscience qu'il n'y a pas le travail et après le travail, qu'il n'y a pas la religion et en dehors de la religion, qu'il n'y a pas la communauté et la nation et le travail, en prenant tout ça là comme une vie, alors chaque élément que je fais me permet d'atteindre les objectifs de l'autre côté. C'est en ce sens que ce guide d'instruction, qui donne effectivement les instructions à travers tous ces chapitres, nous permet d'aboutir à une vie épanouie, équilibrée et harmonieuse. Moi, je pense, à mon humble avis, que c'est un joyau littéraire pour vraiment réussir sa vie. Je l'ai feuilleté, je l'ai lu, chers téléspectateurs. La toute dernière question, avant votre mot de fin. Vous avez 20 ans de carrière dans le domaine des TIC, qui est votre domaine d'activité principal. Vous êtes directeur technique d'un grand groupe sud-africain basé ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi avoir attendu 20 ans après pour écrire un tel joyau? C'est une très belle question. C'est un projet qui date de plus de 10 ans. Il s'agissait pour nous de partager toute notre expérience acquise en entreprise. Et au bout de 20 ans, donc le projet a été préparé depuis 10 ans. Et comme je le dis d'habitude, tout vient à point nommé à celui qui sait attendre. Et je pense que c'est l'occasion, c'est le moment, avec encore plus d'expérience, plus de maturité, qui nous permet alors de pouvoir proposer ce guide complet pour chacun de nous. Donc attendre 20 ans, c'est préparer un projet depuis 10 ans, c'est le concevoir, c'est le mettre dans un plan d'affaires pour pouvoir le faire sortir à la 20e année. Votre mot de fin? Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont acheté ce livre et qui m'ont fait un retour encourageant. Je voudrais remercier le millier de personnes qui ont déjà acheté ce livre, ces différentes personnes, des leaders politiques, des leaders d'entreprise, des jeunes, des étudiants, des femmes. C'est toute la gamme de personnes en Côte d'Ivoire qui a acheté ce livre. Et ce livre, au prix de 9 800 francs CFA, est disponible dans toutes les grandes surfaces, dans les boutiques en ligne et aussi au 22 00 00 00 44 07 27 27 en livraison gratuite. Je pense pour ma part que 9 800 francs en 2016, c'est le meilleur investissement pour tout un chacun de nous pour pouvoir donner encore plus d'énergie à notre vie, avoir une vie équilibrée, épanouie et harmonieuse. Je vous remercie. Pour son premier essai, c'est un véritable coup de maître. Oui, Hyacinthe Sekai Yapi, avec son livre « Tirer le meilleur de soi »,
Un livre pour promouvoir le leadership et le développement personnel. Un livre au prix de 9 800 francs CFA, disponible dans toutes les librairies, ici à Abidjan et même à l'extérieur du pays. Merci de nous avoir suivis, c'est terminé pour ce numéro de Plateau d'affaires. L'information économique continue sur le canal 161.